Salut, bienvenue sur le Max Academy, c'est Joe et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à rediriger le standard output vers un file. C'est parti, tous les cas. Donc là, je suis sur mon serveur Linux. Ok. Donc le standard, la redirection de standard output, c'est quoi? Des fois, tu voudras exécuter une commande, mais tu ne voudras pas que le résultat de cette commande s'affiche sur ton terminal. Donc là, quand j'ai tapé la commande ls sur mon terminal, mon output, le résultat, c'était tous les files qui sont présents dans ce directory. Ok. Mais il y aura des moments où tu ne voudras pas que le résultat s'affiche sur ton terminal. Parce que deux raisons. D'une, première raison, tu veux seulement garder tu veux renvoyer le résultat vers un fichier que toi tu as créé pour garder des traces à chaque fois que cette commande s'exécute. Donc si je te donne un exemple simple, concret ici, c'est je veux rediriger le résultat, le output de la commande ls vers le file result. À quoi ça va me servir? Ça va me servir que demain, si un file disparaît de ce directory, en regardant dans le file result, je saurai quel file a disparu. Ou si un file a été rajouté, en regardant dans le file result, je saurai quel file a été rajouté. Donc ça te permet de garder une trace. Donc ça, mais c'est pas seulement pour la commande ls, c'est aussi pour d'autres commandes. Mais là, je te donne seulement un exemple concret pour que tu puisses comprendre le principe. Donc, tu t'exécutes une commande et tu veux garder le résultat dans un file. Okay. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est tout simplement, tu ne veux pas garder le résultat de cette commande. Parce que cette commande, chaque fois que tu l'exécutes, ça te met beaucoup de résultats, des erreurs. Tu veux seulement tout jeter à la poubelle. Tu veux seulement exécuter cette commande. Et bien là, tu utilises la deuxième option. Mais bon, pour la première, je vais te démontrer. Donc, j'ai créé 3 files ici. Je suis sur mon serveur Linux. Ok. Donc là, on est dans la première raison. Je vais exécuter ls, mais je vais garder le résultat de cette commande dans un file. Donc, ce que je fais, c'est que je fais ls plus grand que et le nom du file que je veux garder. Bon, avant de faire ça, on va faire cat result pour être sûr que ce file est vide. Maintenant, je fais ls plus grand que result entrée. Aucun résultat, ça c'est parfait parce que le but c'est que je ne veux pas que mon standard output soit affiché sur mon terminal. Je veux le rediriger vers un file. Maintenant, si je fais cat result, voilà, je vois le résultat, le output qui a été redirigé vers result. Si j'essaye encore une fois, je refais la même commande, hop, et là je fais cat, toujours le même résultat. Maintenant, ici, il y a une astuce et il y a un détail qu'il ne faut surtout pas négliger. Ok. Donc, il y a deux façons de rediriger. Soit tu overwrite, donc ce que je veux dire, c'est donc tu effaces tout, cette commande-là. Ici, avec un plus grand que, va prendre le output et va effacer tout le contenu qui est présent dans ce file, dans le file qui s'appelle result, et va copier et coller à l'intérieur de ce file le résultat de la commande ls, ok. Mais si tu veux ne pas faire ça, si ce que tu veux faire, c'est que tu veux append, donc tu veux rajouter. Je ne veux pas que tu effaces le contenu de ce file, mais je veux que tu rajoutes après. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est au lieu de faire un plus grand que, tu fais 2. Hop, 2. Donc là, c'est append. Là, c'est overwrite, quand on utilise 1. Et les deux, c'est append. Donc là, si je fais ça, entrée, et que maintenant je fais 4, là, tu vois, hop, voilà, c'est là. Donc, tu peux t'en servir pour plusieurs commandes. Donc, si là, je fais echo, hello, entrée. Donc là, normalement, j'ai tous les commandes, tout le contenu de ce fichier, de ce file, et ça a rajouté une autre ligne. Par contre, si je fais hello, et là, je te conseille de bien faire, j'insiste sur ça parce que il faut bien faire la différence. Si on t'a demandé de append, d'en mettre 2, et toi, t'en mets 1, mon cher, ma chère, sache que tu viens d'effacer tout le contenu du file result. Donc là, si je fais 4, donc tout a été effacé. Et bon, comme il n'y a pas de poubelle, comme dans Windows, tu ne peux pas revenir en arrière.
Donc c'est pour ça que j'insiste sur ça, bien connaître la différence entre overwrite, donc tout effacer et réécrire par-dessus, et append, donc rajouter après. Ok? Donc voilà, ça c'était la première option quand tu veux rediriger le standard output et garder le contenu. Ok? Maintenant, ça c'était la première option. Donc la deuxième option maintenant, c'était la deuxième situation. C'était si je tape ls et que je ne veux pas garder le contenu de cette commande, eh ben, je l'envoie vers dev nul. Et là, quand j'appuie entrée, ben, il n'y a rien. Si je fais cat dev nul, tu verras qu'il n'y a rien du tout parce que dev nul, c'est un file spécial qui supprime automatiquement toutes les données que tu lui envoies. Ok? Donc ça ne sert à rien d'aller regarder à l'intérieur de ce file, il n'y a rien. Donc voilà, ça c'est souvent ce que tu vois dans les scripts quand tu exécutes une commande et ton script doit exécuter des commandes et cette commande peut-être prend du temps et ramène beaucoup de résultats. Tu sais déjà quel est le résultat, tu veux juste exécuter cette commande. Ben, tu envoies ça dans dev nul. Et puis ça efface, ça envoie tout le résultat à la poubelle. Donc voilà. J'espère que tu as bien compris la différence. Fais bien attention. Donc plus grand que pour overwrite, 2 pour append, et là, dev nul pour envoyer et ne plus garder de traces du résultat de cette commande. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te vois à la prochaine. Ciao.